du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la seconde et dernière partie de mon sermon du Vendredi Saint qui aborde le Christ en tant qu'homme de douleur, habitué à la souffrance durant sa vie sur terre. Dans cette seconde partie, nous allons nous intéresser à 20 autres événements bibliques qui montrent ce que le Christ a dû endurer durant sa vie sur terre. 19. Les pharisiens et les sadducéens vinrent pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe si ce n'est le signe de Jonas. » Et les laissant, il s'en alla. Au lieu de prendre sa bénédiction, ils viennent pour le mettre à l'épreuve. 20. Le Christ reproche à ses disciples de ne pas avoir compris son commandement. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Les disciples raisonnèrent entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, l'ayant connu, leur dit, « Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Ne comprenez-vous pas encore? » Le Christ est attristé de ce que ses disciples ne comprennent pas ses paroles et qu'ils aient le cœur endurci. 21. Le Christ est triste pour Pierre et pour la faiblesse de la nature humaine. Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre en disant, « Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Retire-toi derrière moi, Satan. Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Comme si le Christ, attristé de ce qu'a dit Saint Pierre, voulait lui dire, « Ces paroles ne sont pas les tiennes, Pierre, mais celles du diable. C'est lui qui parle par ta bouche. Il veut empêcher la crucifixion et la rédemption, et toi, Pierre, tu t'es affaibli et tu as accepté ses pensées diaboliques. » Il est pénible pour le Christ de voir un de ses disciples convaincu par une idée diabolique, même si la proposition de Pierre partait d'un sentiment de pitié pour le Sauveur. 22. Le Christ reproche à 9 de ses disciples, après sa transfiguration, de ne pas avoir pu guérir le Fils possédé par le diable. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Certainement le Christ était triste pour ses disciples en les traitant de race incrédule et perverse. 23. Jésus fut indigné de ses disciples parce qu'il voulait empêcher les enfants de venir à lui. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains.
le Christ fut attristé et indigné à cause de la réaction de ses disciples. Il attendait d'eux qu'ils amènent les enfants à lui et non le contraire. 24. Le Christ fut affligé le jour du dimanche des Rameaux lorsqu'il entra dans le temple. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Comme il est accablant et regrettable que le Christ trouve sa maison en désordre. 25. Le Christ fut triste de la mort de Lazare. Jésus, voyant Marie pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et se troubla. Et aussi Jésus pleura. Pourquoi Jésus a-t-il pleuré? Il pleura car lorsqu'il a créé l'homme, il l'a créé pour qu'il vive avec lui éternellement et non pour le voir en état de putréfaction dans un tombeau. C'est le résultat du péché de l'homme et de sa désobéissance à Dieu. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 6. Il fut peiné pour les archiprêtres et les anciens du peuple pendant qu'il leur faisait des reproches. En vérité, je vous dis que les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Quelle honte pour les archiprêtres et les hommes de la loi que le Christ leur fasse des reproches mélangés de la tristesse. Il leur dit tout de suite après, « Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » 27. Le Christ fut affligé lorsque les pharisiens essayèrent de le surprendre par ses propres paroles. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Et ils lui posèrent la question, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Le Christ fut attristé à cause de leur méchanceté et de leur hypocrisie. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Comme il est fatigant pour une personne de dialoguer avec des gens méchants et hypocrites qui essaient de le surprendre par ses propres paroles. » 28. Sa tristesse pour les scribes et les pharisiens. Il les a traités d'hypocrites, de conducteurs d'aveugles et de guides d'aveugles. Il les a traités aussi d'insensés, de serpents et races de vipères. Quels sont les sentiments de notre Seigneur en voyant les chefs de la loi, les scribes et les pharisiens, dans cet état lamentable? Sans aucun doute, des sentiments de et de douleur. C'est pour cela qu'il leur fait des reproches juste après, dans le même chapitre, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Le fait de dire combien de fois ai-je voulu et vous ne l'avez pas voulu dénote une grande désespérance qui touche le cœur de notre Seigneur, et il en résulte cette déclaration, « Voici votre maison vous sera laissée déserte. » 29. Il fut triste à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme
s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ? Êtes-vous indignés, disciples, de ce que cette femme ait versé du parfum sur ma tête ? Est-ce que je ne mérite pas ce parfum ? Et en plus, ce sont mes propres disciples qui s'indignent, non pas des étrangers. La passion morale du Christ n'est pas moins négligeable que sa passion charnelle. Il est vrai que le Christ est un homme de douleur. Si quelqu'un est outragé par les paroles d'un autre, il préférerait encore une paire de gifles plutôt que de subir un discours blessant. Alors le Sauveur leur fit des reproches et leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? C'est vraiment une bonne œuvre qu'elle a accomplie pour moi. » 30. Son âme est troublée. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Qu'est-ce qui peut troubler l'âme du Christ si ce n'est pas la gravité de nos péchés qu'il va porter sur la croix ? 31. Le Christ est blessé car, bien qu'il eût fait tant de miracles, devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Et comme notre Seigneur a dit, « Et maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'ai pas fait pour elle ? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais ? Ce qui l'a blessé le plus, c'est que, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. 32. Sa tristesse répétée pour Judas Iscariote. En lavant les pieds de ses disciples, il leur dit « Vous êtes purs, mais non pas tous. » Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Ce dernier discours se passait en célébrant la Pâque juive. « Comment as-tu osé, Judas, non seulement attrister le cœur du Sauveur, mais aussi celui de tous les disciples. Dès qu'ils entendirent la parole du Christ, « L'un de vous me livrera », ils furent profondément attristés. Toi, Judas, que le Christ a choisi comme trésorier et qui t'a élu comme l'un de ses 12 apôtres, toi qu'il a envoyé avec ses disciples, il vous a soumis les diables et vous a donné des dons de guérison. Comment notre Seigneur ne pourrait-il pas être accablé par ton acte ? 33. Alors Jésus leur dit, « Vous tous, vous allez succomber à cause de moi cette nuit même. » Comment le Christ peut-il supporter que ses disciples doutent de lui ? On peut très bien comprendre les mots reniement ou trahison. Pierre renia le Christ, bien qu'il connaissait sa grandeur. Et Judas trahit le Christ, bien qu'il connaissait son innocence. Mais le fait que les disciples doutent du Christ signifie qu'ils doutent de son amour, de ses enseignements, de ses commandements, de ses miracles et de tous les signes qu'il a accomplis devant eux. Ô Seigneur, comment tes proches, les plus fidèles, ont-ils pu douter de toi ?
Et le mot « vous tous » veut dire qu'il n'y a aucune exception. 34. Il fut attristé pour Pierre en lui annonçant qu'il allait le renier 3 fois. Si tous succombent à cause de toi, moi je ne succomberai jamais. Jésus lui répliqua, en vérité je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Ici le Christ est attristé, car Pierre n'a pas essayé de comprendre ces paroles. Quand le Christ dit « vous tous », cela veut dire, Pierre, que tu fais partie de ce tous. Le Christ est peiné, car Pierre n'a pas fait attention à chacun des mots qu'il a prononcés pendant les moments les plus difficiles, juste avant son arrestation. Imaginez les sentiments du Christ en parlant à ses disciples lorsqu'il leur dit que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Où sont les fruits de la période durant laquelle Jésus les a préparés à leur ministère? Cette épreuve-là était très dure pour eux et pour le Christ. Pour eux, car l'Esprit Saint, l'Esprit de force, n'était pas encore descendu sur eux. Et pour le Christ, parce qu'il voit les disciples de sa nouvelle Église criblés comme le froment par le diable, et surtout Pierre, dont la foi allait défaillir et pas seulement s'affaiblir. 35. Le Christ est attristé pour Philippe. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Cela veut dire que la croyance de Philippe dans le Christ comme fils du Père était pour lui un point d'interrogation. 36. Le Christ est blessé de ce que les gens l'ont haï sans cause. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ils nous haïssent, et moi et mon Père. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans raison. Imaginez-vous rendre service à une personne que vous côtoyez et vous sentez qu'elle vous haït, vous lui posez alors question, « Pourquoi me hais-tu » Et elle vous répond comme ça, quel sera votre sentiment? Comme il est pénible pour le cœur du Christ d'être haï sans cause, malgré tous les actes qu'il a faits pour eux. 37. Jésus est attristé car ses disciples vont l'abandonner rapidement. Voici, l'heure vient et elle est venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Le cœur du Christ s'est sûrement déchiré de douleur en leur disant ces paroles. Il les considère comme ses fils, pour qui il s'est fatigué. Il les a préparés au ministère. Ils sont les plus fidèles et les plus sincères. Vous me laisserez seul. Ces mots sont pénibles pour notre Sauveur et nous ne pouvons pas expliquer la profondeur de ces paroles. 38. Sa souffrance au jardin de Gethsémani. Et prenant avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. « Seigneur, est-ce seulement maintenant que tu commences à ressentir de la tristesse et de l'angoisse? Qu'en est-il de toutes les souffrances que tu as subies depuis ton plus jeune âge?
C'était seulement le début de mes souffrances, et la douleur qui m'attend est incomparable aux précédentes. Jésus leur dit ensuite, « Mon âme est triste à en mourir. » Pourquoi, Seigneur, ton âme est triste? Parce que je vois devant moi tous les péchés du monde, à partir d'Adam jusqu'à la fin des siècles. Mon âme est triste, car étant le saint et le juste, je vais porter les péchés du monde entier. Je serai porteur de péchés pour vous. C'est pour cela que Jésus a dit à son Père dans le jardin de Gethsémani, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Et il répéta les mêmes paroles une et une troisième fois. Quelle coupe, Seigneur? C'est la coupe des péchés du monde et non pas la coupe des douleurs comme certains le pensent. Concernant la coupe des douleurs, notre Sauveur dit « C'est pour cela que je suis venu à cette heure. Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Par 3 fois dans le jardin, Jésus-Christ souffre de la gravité des péchés du monde qu'il va porter à notre place. 39, Jésus est peiné de ce que ses 3 disciples n'aient pas pu veiller avec lui dans le jardin. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Puis il vint et les trouva à nouveau en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. « Où est l'ardeur dont tu faisais preuve, Pierre, lorsque tu as dit à ton maître, « Si tous succombent à cause de toi, moi je ne succomberai jamais. » Où est votre fidélité, Jacques et Jean? Vous qui avez été les seuls avec Pierre à accompagner votre maître lorsqu'il a ressuscité la fille de Jaïr, ou encore lors de sa transfiguration. Comment le Christ ne pourrait-il pas s'attrister en voyant ses disciples les plus proches l'abandonner dans les moments les plus difficiles? Quand il a vu que l'heure approchait, il leur a dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Quant à ces multiples et immenses douleurs psychologiques et physiques à partir de son arrestation jusqu'à sa crucifixion, nous les aborderons lors d'un prochain sermon. En conclusion, chers téléspectateurs, homme de douleur et habitué à la souffrance, saint Paul a dit de lui, « Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. » Certaines personnes peuvent penser que notre Seigneur était insensible à la souffrance et la douleur. Il ne faut surtout pas oublier qu'il a pris notre nature humaine, y compris les sentiments et les émotions, mais sans péché. Sa tristesse et ses douleurs sont inexplicables et innombrables. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Glorifions-le et exaltons son nom, car il a eu pitié de nous selon sa grande miséricorde. À lui appartiennent la gloire et l'honneur dans son Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.